Bonjour à tous, salut les peintres, nouvelle saison, c'est comment les gars? Tout, d'appel, c'est maintenant. Je suis le rookie, on part pour une nouvelle édition et je suis très heureux d'être avec vous les gars. Juste une petite question avant de partir sur le sommaire. Mousse, ça a été comment l'été? Ah gars, c'était épuisant, c'était doux, c'était bon, c'était reposant. Mais c'était le bordel en NBA. Mike? Oh, c'était cool. Petite finale du K54 contre Boris Dio et Bismack Biombo. Que t'as perdu. Que j'ai perdu évidemment. Je peux le dire, mais Et après, petit repos tranquille. Après, qu'est-ce qu'on appelle perdre? Perdre, c'est 2, 4, 6 points. Quand on passe à 10, 15, 20 wham, c'est comment? C'est lavé, non? C'est lavé. Bon, en attendant, on est reparti pour une nouvelle saison. Ouais, prêt. Pour une nouvelle saison, on a besoin de café. Café. On a besoin de crêpes. Ouais. Donc pour cette nouvelle saison, on est au Crêpes & Coffee, on a avenue de Lomière, C'est dans ça, le 19e. dans le 19e. Exactement. Crêpes Et & Coffee, merci je crois- du soutien. Je crois que tous les éléments sont réunis. Ouais, on n'a plus qu'à commencer en disant que d'appel, c'est C'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, deep in my honey eyes running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Donc les gars, nouvelle saison, on l'a dit, back to Des the classiques. new classique. Ah, du Le brand new classic. retour, et on va commencer avec la plus mythique des franchises. Tant d'amour dans tes paroles, dis donc. Et il faut reconnaître l'histoire. Les Celtics, les gars. Ah, le Et trèfle. cette grande question, Le trèfle à 4. est-ce que cette nouvelle saison des Celtics, avec le retour notamment d'un Gordon Hayward, est-ce que c'est la saison des Celtics? Comme tu l'as dit, the time is now. The time is now. pour les Celtics. Ils ont fait une très belle saison l'année dernière, avec des blessés. Donc c'était beaucoup de promesses pour cette année. Maintenant, tout le monde est revenu. Kyrie, on l'a vu cet été justement, jouer à gauche, à droite. Il est en pleine forme. The time is now. It's quite important, and I appreciate that scout at Jordan, but I shared it with some of my teammates as well as the organization and everyone else in Boston. You guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Écoute, c'est pour une fois, tu vois, j'avais l'habitude d'avoir la grande gueule quand on parlait des Celtics. Là, je vais être quand même mesuré dans mes propos. Au fond de moi, j'espère qu'on aille en finale. Mais je reste quand même en arrière, sur mes gardes, parce que les petites équipes vont peut-être se construire aussi en se disant que le facteur commun, tout ça, LeBron James est parti, donc il y a une possibilité d'aller jusqu'au bout des choses. Mais c'est vrai que si tu additionnes tout ça, normalement, c'est direct jusqu'au final de conférence. Ouais. Jusqu'au final NBA, pardon, toi pour moi. Moi, j'entends tout ce que vous me dites, les gars, mais il y a beaucoup de cartes. Ouais. Et moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que toutes les cartes vont tenir dans la même main? Parce que moi, je suis pas, honnêtement, je suis loin d'être aussi clair que vous, même si sur un autre sujet, la conférence Est est un peu dépeuplée. Mais pour moi, rien n'est écrit, c'est pas aussi simple que ça. Bah alors là, je pense Je que pense qu'il y a beaucoup de travail pour cette toi, franchise. tu vas. À la limite, j'ai envie de te dire, s'ils perdent, ce sera que de leur faute. Pour moi, c'est le style d'équipe qui peut le mieux rivaliser contre Golden State Warriors. Pourquoi? Parce qu'ils ont que des joueurs qui peuvent jouer sur 1, 2, voire 3 postes aujourd'hui. Tu veux faire du wings ball, tu vas finir avec des Jalen Brown ou Tatum en poste 4, des Morris en poste 5. Ça va être vraiment injouable. Et le facteur récupération, il faut pas l'oublier. Brad Stevens, il va se permettre de proposer des 20 minutes, 30 minutes de jeu, mettre des joueurs au repos pour être prêt pour le moment T, c'est-à-dire la finale. Donc moi, perso, je suis confiant sur ça. Maintenant, faut pas oublier une chose, on parle pas de n'importe quel coach. On parle d'un mec qui, normalement, ces 2 dernières années, aurait dû prendre le titre du coach de l'année. Il l'a pas eu, mais tactiquement parlant, on sait de quoi il est capable. On l'a vu quand Gordon Hayward s'est blessé, ce qu'il a pu proposer. On l'a vu quand Kyrie s'est blessé. Quand il avait plus de ses intérieurs comme Taze et le reste, il a proposé pas mal de choses. Gros, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, Brad Stevens nous prépare déjà quelque chose et son objectif, c'est la finale. Contrairement à ce qu'on peut penser, selon moi, quand une équipe craque, c'est pas toujours la faute du coach, c'est souvent que les joueurs eux-mêmes n'arrivent plus à vivre ensemble par rapport à leur responsabilité et le rôle qu'ils ont dans l'équipe. Et là, chez les Celtics, il y a des joueurs qui sont affirmés et qui ont maintenant une demande ou une envie d'un certain statut, et d'autres qui reviennent de blessures et qui avaient un certain statut. Et maintenant, j'ai envie de te dire, Boston fonctionnait souvent avec une sorte de second unit qui avait un impact hyper important lors de leur titre. Ils peuvent le refaire cette année.
à un moment ou à un autre, tu te rends compte que tu vas pouvoir te permettre de mettre tes joueurs au repos, garder un rythme d'intensité immense avec des Smart, avec des Tatum, des Jalen Brown, des Gordon Hayward, Des Rozier. des Rozier. Enfin, j'entends le nom, parce que Terry Rozier dans tout ça, moi je vous entends les gars. Mais C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des vrais problèmes. Non, c'est pas un problème. Je suis En tout cas, il y a des vraies interrogations. C'est pas un problème, c'est pas une interrogation. Le Rozier, il est intelligent. Tout le monde a vu sa hype qu'il a eu pendant les playoffs. Durant ses vacances, ça a été le premier à dire, écoutez, moi les grands arrivent, je vais revenir à ma place pour pouvoir viser quoi? Le titre. Il y a la notion d'équipe. Il ne faut pas oublier cette valeur-là. Et la signature de Smart qui va être là pour rappeler tout ça au sein du collectif. Parce que les Kyrie, tous et consorts, ils écoutent Marcus Smart. C'est la voix de l'équipe. Et Daniel Edge, en signant ça, il savait qu'il avait besoin de ce chien dans le vestiaire pour pouvoir faire le boulot. Et ils vont être tous dans la même direction pour le titre unique. À l'image un peu de ce que fait Golden State quand ils acceptent de baisser leur salaire pour agrémenter leur legacy. C'est pas aussi simple que ça. Pour moi, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Golden State, c'est un peu plus simple d'accepter des salaires à la baisse quand ces salaires avoisinent les 30 millions de dollars. On est d'accord. Le cas de Rozier, c'est un mec qui n'a rien gagné en NBA pour l'instant et qui, à un moment donné, compte tenu du travail et du niveau qu'il a atteint, a envie à un moment donné de gagner un petit peu des rangs. Et il sait qu'il ne pourra pas forcément le faire derrière un mec qui a 24 points de moyenne. Écoute-moi. Et ça, c'est compliqué. Là, si on est en train de parler de Boston et de vers où ils vont aller. Je te dis clairement, s'il est impliqué et qu'ils vont en finale, Seront l'année prochaine, il les a. Et pas forcément à Boston. Mais gros, il a besoin encore de upgrade un peu et de voir comment ça se passe. Ouais, mais justement, comment tu peux upgrade en repassant à 16, 17, 18 minutes par match? C'est la question. Upgrade en jouant et en regardant. Et là, c'est beaucoup en regardant. Ah, ça va être... Ça va être beaucoup en regardant. Tu choisis ton poison à un moment. Hein. On est d'accord aussi, on fait la fine bouche, mais il vaut mieux être aujourd'hui la franchise des Boston Celtics que quiconque à l'Est. Que le Orlando Magic ou... On est d'accord. Problème de riche. Problème de riche. On est d'accord sur ça. Welcome to LA. 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 Bright lights and stars. Welcome to LA. Where we rhyme and ball. Welcome to LA. If you ain't from here, welcome to LA. No, you wanna come here. Welcome to LA. 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 C'est vrai que vous avez oublié les Lakers, ils étaient où pendant tout ce temps? Les Los Angeles Lakers sont bel et bien de retour. Et avant de parler de ce que ça peut donner cette saison, je voudrais qu'on revienne un peu sur comment ça s'est construit, ce retour un peu avec cet axe, Magic Johnson, Rob Pelinka et désormais maintenant LeBron James. Qui veut prendre la parole là-dessus? Ça commence déjà par la signature de Magic à la place du frère Buss. J'ai envie de te dire, à ce moment-là, tu envoies un vrai signal à tout le monde, à tout paysage NBA en disant « Lakers are back ». Ensuite, il y a Rob qui arrive. C'est pas n'importe qui, Rob. Hein. Est-ce qu'on est obligé de le représenter? Un des plus gros agents NBA les plus influents. Qui connaît tout le business par cœur. Il représentait qui? Kobe. The Black Mamba. L'homme des Lakers durant ces dernières années. Donc tu te dis, il y a quelque chose de logique qui se construit. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est la cerise sur le gâteau? Est-ce qu'on peut dire que c'est le caviar sur le toast? Je sais pas. La signature de LeBron. En tout cas, c'est la plus grosse alerte de l'été. On a savoir où les téléphones ont sonné, bim, 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 notification. LeBron, elle est. Moi, je voulais juste rebondir aussi sur le fait, sur la stratégie qu'ils ont adoptée de signer beaucoup de contrats d'1 an. C'est pour dire que ce qui se passe là en ce moment chez les Lakers, c'est pas seulement cette année, c'est pas seulement LeBron. C'est le retour au premier plan d'une certaine équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils veulent pas un super joueur, mais peut-être 2, peut-être 2,5, peut-être 3. Parce que justement, ils ont fait tout ce qu'il faut financièrement pour se mettre un maximum d'argent dans le coffre pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Et je pense que, outre LeBron qui est la signature de l'été, il y a le move de l'été en signant que des contrats d'1 an. Pour eux, c'est simple. On va parler après de basket, mais quoi qu'il se passe au niveau basket, si ça ne marche pas, ils peuvent dégager presque tout le monde. Et rendez-vous l'été prochain. Et rendez-vous l'été prochain avec des meilleures armes. Donc à un moment donné, là, ils sont dans une position où ils n'ont aucune pression. Ils savent qu'ils ont LeBron, ils savent qu'ils ont le meilleur. Et derrière, ils peuvent construire autour de lui tranquillement, patiemment,
les meilleures opportunités pour l'avenir. Et je pense que le move de Lakers, outre LeBron, c'est aussi ça. Underneath, alley-oop and slam it home, JaVale McGee. Pass! Underneath, throw it down, Brandon. KCP will launch a three, down, but not in. James for three, he's got it, the king! Si on parle vraiment de cette année, est-ce que d'abord ça va vraiment se casser la gueule? Et deuxièmement, comment ça va jouer? Car comme tu dis, LeBron il arrive, il va prendre un peu de place. Et on a un peu le même souci que du côté de Boston, c'est-à-dire quid de Kuzma, quid de Brandon Ingram. Je pense que justement, l'arrivée de LeBron, contrairement peut-être à comment ça peut se passer entre Kyrie et Rozier, où je n'étais pas forcément d'accord sur Rozier, comment il allait pouvoir Je comprends tout à fait. Là, avec LeBron, c'est vraiment une attraction phénoménale qui libère un petit peu tout le monde. Maintenant, Ingram et Kuzma, pour moi, c'est peut-être le moment pour eux de se développer de la bonne façon. C'est-à-dire être des joueurs qui sont capables d'assumer des victoires. Pour l'instant, ils ont assumé du scoring, ils ont assumé du talent, mais ils n'ont pas assumé des victoires. Avec LeBron, tu es obligé d'assumer des victoires. Et Channing Frye le disait, ce n'est pas du tout la même vie entre gagner 35 matchs et en gagner 60. C'est qu'à un moment donné, il y a une exigence dans le professionnalisme, dans la rigueur, etc., que LeBron amène et qu'eux doivent apprendre à 22, 23 ans et pas à 26 ou 27. Et je pense que c'est le moment pour eux de l'apprendre. Et pour moi, Kuzma va devenir un joueur complètement différent avec l'arrivée de LeBron qui va justement magnifier ses qualités, peut-être avoir un peu moins de temps de jeu, on est tous d'accord par rapport à ça, on ne va pas se mentir, mais justement être beaucoup plus précis, beaucoup plus professionnel. Est-ce que aussi dans votre réflexion, je voudrais avoir votre point de vue sur est-ce qu'on va avoir le même LeBron qui va continuer à jouer 30, 35, 36, 38 minutes? Ou est-ce que le fait aussi d'arriver maintenant aux Lakers avec beaucoup de jeunes aussi autour, et pas que, c'est aussi le temps pour LeBron de commencer à jouer peut-être que 30 minutes? LeBron est un compétiteur. LeBron joue la gagne. LeBron, s'il doit jouer 40 minutes pour gagner, il jouera 40 minutes. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et je pose la question, sur une saison régulière, je te le dis. il va découvrir la conférence Ouest, il va découvrir les Ouest. voyages énormément. Il va découvrir les voyages, mais il va surtout, attention, avant tout, c'est un énorme pari pour lui d'aller aux Lakers. LeBron est un joueur de défi, donc il va répondre à ces défis en prouvant à tout le paysage NBA qu'en partant à l'Ouest, il peut faire ce qu'il a fait à l'Est. Toutes les pièces là, qui se sont mises en place pour cette saison, il y a quand même un paquet de têtes brûlées dans ce vestiaire. Ah, il va être Kyra le vestiaire, hein. Mais, tu vois… Ils en avaient besoin? Ils en avaient besoin. Pour des one-shots, tu as besoin d'avoir des joueurs Kyra qui sont là en mission, qui sont là en double mission. Mission pour gagner et mission pour prouver qu'ils peuvent avoir d'autres contrats encore pour la sauver leur vie, c'est leur vie qui est sur la ligne pour Beasley, pour Stephenson. À moindre mesure pour Rajon Rondo, même si c'est pareil aussi. Parce qu'il aurait pu rester à New Orleans. Bien sûr. C'est des mecs qui ont leur vie là sur cette saison. Donc ils peuvent pas se louper eux non plus. Donc à un moment donné, ils vont rentrer dans le moule parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Si Beasley ne se comporte pas comme il faut dans cette saison, en janvier, c'est Chine, Europe ou voilà, c'est aux Philippines, c'est terminé après. Donc à un moment donné, les mecs ils le savent, ils sont pas bêtes non plus. Et c'est soit là, soit plus jamais. Si tu te foires avec LeBron, en général la suite c'est bizarre. On a parlé des Celtics, très rapidement on a parlé de Brad Stevens. On a parlé des Lakers, on n'a toujours pas parlé du coach. Parce que pour moi, je ne vais pas mentir, pour moi, il n'a pas encore atteint ce rang-là. Il a fait une demi-saison magnifique avec Golden State en suivant le rythme qui était proposé déjà. J'ai vu une amélioration évidemment dans le jeu des Lakers, mais je n'ai pas vu le truc qui va dire que Walton est le magicien comme Brad Stevens l'a été. Moi, j'ai vu des temps morts de Brad Stevens, c'était la folie totale. Pour l'instant, Walton, j'attends. Il est beaucoup à attendre. Et c'est pas facile de coacher LeBron James, on sait. Donc à un moment donné, lui aussi va devoir faire ses preuves, non seulement en termes tactiques, mais aussi en termes mentaux, parce que coacher une superstar qui a largement plus d'aura que le coach, c'est pas toujours évident. C'est la deuxième saison, c'est le premier épisode, mais on se pose quand même beaucoup de questions. N'hésitez pas à rebondir sur la page Facebook In Da Paint. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube In Da Paint, parce que là, on vous balance du lourd et soyez prêts. Ça va être le feu. Likez, partagez, commentez, dites-le à vos amis. In Da Paint. C'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, deep
Sipping on my honey, I was running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.